Installez-vous debout. Nous allons écarter les jambes largement, puisque le triangle, voilà. Vous écartez comme ça va, et plus vous aurez les jambes écartées, plus le triangle sera facile. Faites attention de ne pas glisser. Vous allez venir ramener le pied droit en dedans, c'est-à-dire en pivotant sur le talon droit, vous ramenez le pied droit, les orteils vers l'intérieur. Mais vous ne tournez pas le bassin. C'est un triangle vraiment latéral avec le bassin de face, donc, comme vous étiez au départ. Et puis maintenant, vous tournez le pied gauche à gauche. Mais là, toujours pareil, vous restez vraiment dans le plan qui était le vôtre au départ. Les bras d'abord le long du corps. Vous allez inspirer en pliant le genou gauche, en laissant simplement s'abaisser votre centre de gravité. Donc, c'est là où on voit, puis on revient. C'est là où on voit si, par exemple, avec les chaussettes, on glisse ou si on a assez écarté les jambes ou pas. S'il faut, on les écarte un peu plus. Hein. Faites attention de ne pas glisser. Donc, on refait encore une fois. Peut-être que vous avez fait glisser un peu, vous allez avancer un peu plus le pied gauche. Et donc, on plie le genou gauche en inspirant et on abaisse son centre de gravité. C'est tout. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne se penche pas. Les bras descendent et on revient. Inspire, pliez le genou gauche, laissez descendre les mains, elles descendent un peu. Et là, en expirant, on se fléchit vers la gauche, en laissant pendre le bras. Et puis, on revient. Inspire. On tend la jambe. Une fois. Et au fur et à mesure, bien, vous allez, au fur et à mesure que vous vous fléchissez vers la gauche latéralement, votre main gauche, elle va peut-être aller en direction de votre cheville ou même peut-être du sol à gauche. Donc, inspire, on plie le genou gauche. Expire, on se laisse pencher un peu plus vers la gauche et la main descend, descend, descend. Et on revient. Maintenant, on va saisir sa jambe là où c'est possible. Inspire, pliez le genou gauche. Expire, laissez se fléchir le buste vers la gauche. Et là, soit vous saisissez la cheville ou le tibia, ou vous posez la main au sol devant votre pied gauche. Et là, en tout cas, vous avez un appui avec la main gauche sur la jambe. Vous cherchez à tendre à nouveau la jambe gauche. Vous cherchez à tendre à nouveau la jambe gauche. Comme ça va. Et là, vous allez essayer d'amener l'épaule droite vers l'arrière. Attention, ne perdez pas votre équilibre. À l'inspire, le bras droit montera dans la verticale. Ne cherchez pas à le regarder, sauf si vous sentez vraiment que vous êtes très stable dans la posture. Mais attention, ça va vous déstabiliser. Le regard, il peut être, on va dire, vers la droite, mais un petit peu vers le haut. Cherchez à retrouver ce qu'on a préparé avant, quand on avait un poing serré posé devant soi. La main gauche au sol, elle cherche à vous repousser. Et la main droite, elle cherche à vous redresser. Vous formez un triangle. La main droite là-haut. La base de votre triangle, ce sont vos deux jambes, vos deux pieds. Et le sommet, la main droite là-haut. Lorsque vous voudrez en sortir, je vous propose d'en sortir de cette façon-là. Vous ramenez la main droite à côté de la main gauche. Vous pivotez avec le buste pour voir votre pied gauche et vos deux mains. Puis vous pliez le genou droit et vous le posez au sol. Et là, vous laissez la tête pendre en direction de vos deux mains.
Et puis, vous viendrez vous redresser. Vous viendrez lentement debout pour pratiquer le triangle de l'autre côté. Écartez largement vos jambes. Le pied gauche en dedans. Le pied droit vers la droite, mais le bassin reste de face, ce qui était votre face avant au départ. Les bras ballants le long du corps. Vous inspirez, vous pliez le genou droit, ce qui fait que vous voyez si vous pouvez aller assez loin, si vous avez assez avancé votre pied droit. Sinon, vous faites la chenille, vous avancez un peu plus. Voilà, et vous revenez. Une fois, on cherche à descendre un peu plus bas, jusqu'où ça va. On abaisse son centre de gravité. Et on revient. Au passage, on sent le travail intense du genou droit, le travail intense d'ouverture de hanche. Puis, fléchissez le genou droit à l'inspire. Trouvez votre stabilité. Maintenant, toujours les bras ballants. Expire, se fléchir latéralement vers la droite, en sentant qu'on descend avec la main droite, quelque part, le long de la jambe droite. Et on revient. On revient, on tend la jambe. Inspire, fléchir le genou droit, baisser son centre de gravité. Expire, se pencher latéralement vers la droite et aller un tout petit peu plus loin, vers le mollet. Sentir ce qui se fait. Et on revient. Quand vous revenez, c'est intéressant parce qu'il faut se repousser. Sentez toute la musculature qui se contracte, qui ensuite acceptera peut-être mieux de se détendre, de s'étirer. Inspire, fléchissez le genou droit. On est parti pour descendre la main maintenant à l'expire. La main droite qui glisse le long de la jambe droite, elle va peut-être aller sur la cheville. Ou alors se poser devant le pied au sol. Le bras gauche est le long du corps pour l'instant. Trouvez votre stabilité. Et là, cherchez à tendre de nouveau la jambe droite. Cherchez à la tendre si c'est possible, dans la mesure du possible. Puis, poussez l'épaule gauche un peu vers l'arrière. Attention, le regard va se porter un peu vers le haut, mais pas trop. Et là, sur une inspiration, vous pouvez élever le bras gauche dans la verticale. Et retrouvez cette opposition entre les deux mains. La main droite veut descendre dans le sol et la main gauche veut s'élever pour vous étirer. Quand vous voudrez en sortir, après quelques respirations bien lentes et bien longues, une expiration, on ramènera la main gauche à côté de la main droite sur le sol. Et là, le regard se tourne vers le pied droit, vers les deux mains. En soulevant le talon gauche, vous pliez le genou gauche au sol. Et un instant, vous relâchez la tête en direction du sol. C'est une posture qu'on appelle la posture de l'humilité. Donc, relâchez bien. C'est le guerrier qui fait allégeance à son roi. Et son roi, c'est un roi de sagesse. Et vous ramènerez le genou droit à côté du genou gauche. Et vous viendrez vous asseoir sur vos ischions avec les jambes devant vous.